Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo bullet journal, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, tout simplement parce que j'avais pas grand chose à montrer, parce que j'avais pas fait grand chose de neuf dans l'ancien. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de modèle, donc j'en voulais un plus grand et surtout je voulais un vrai bullet journal, c'est-à-dire ceux avec les points dans les pages et voilà, des grandes pages. Bon, il est un peu plus petit que la moyenne, j'ai l'impression, donc j'essaierai de faire attention la prochaine fois que j'en achèterai un. Mais pour l'instant ça va bien faire l'affaire, j'aimais bien la couleur, donc voilà, je suis partie sur ça pour cette année 2021. En plus à Noël j'ai eu pas mal de masking tape, mais je vous montrerai tout ça dans la vidéo des cadeaux de Noël qui sort dimanche. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour le début de 2021, donc un peu le setup, voilà, donc les pages qui sont pour l'année, et après le mois de janvier, ce que j'ai fait pour le moment. Je vais essayer de tenir toute l'année à faire des sortes de petits thèmes pour chaque mois. Ce que je faisais pas avant parce que j'écrivais juste des to-do list vite fait, je faisais vraiment ouais, assez vite fait en fait. Donc dans celui-ci je vais essayer de m'appliquer, je suis motivée maintenant donc on verra si je le suis encore, si je vais réussir à tenir toute l'année, je ne sais pas du tout. On verra bien de toute façon. Donc il se présente comme ceci. Alors oui, ceci n'est pas aimanté. Voilà. Donc c'est très bête parce que du coup ça se soulève tout le temps. Mais bon, on va faire avec. Manière. Donc alors au départ il y a une sorte de carte du monde comme ça, donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai fait des croix sur les endroits où je suis déjà allée comme ça, voilà. Mais après bon, ça c'était déjà au préalable, et pareil ici en fait c'est une sorte de calendrier pour l'année, les mois, mais en fait je m'en fiche un peu, je préfère faire les trucs moi-même, donc voilà, il y a pas mal de pages de planeur. Alors on va pas aller trop vite. On va commencer par cette page que j'ai vue dans des vidéos par exemple de Amanda Rackley, je sais pas si vous connaissez, elle fait des vidéos bullet journal et je m'en inspire d'ailleurs. Pas pour les thèmes que j'ai fait là, mais genre je sais que je m'en inspirerais bien pour d'autres thèmes si j'ai pas d'idée ou quoi. Et donc en fait j'avais vu qu'elle faisait un grid spacing, donc en fait c'est voir par rapport au nombre de points qu'il y a sur la page, donc verticalement et horizontalement, pour voir ensuite si on veut faire des box, genre par exemple si je veux faire 2 box sur une page, il faut que j'ai ça d'espacement, et donc on peut compter avec les points et c'est extrêmement pratique pour aller plus rapidement. Si je veux faire 3 boîtes, je respecte ces mesures là, et voilà, donc je trouve ça super pratique, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça c'est vraiment à titre indicatif, hein, rien de créatif, c'est juste que on peut s'y référencer un peu tout le temps, donc c'est cool. Ensuite, j'ai fait la page de 2021 avec ce magnifique washi tape que j'ai eu à Noël et qui est un peu brillant, même si ça se voit pas trop là je pense. Donc j'ai écrit 2021 tout simplement, et là c'est une légende parce qu'en fait le truc qui aura le plus dans mon bullet journal comme d'habitude c'est les to-do list, les planeurs en fait, et donc c'est la petite légende. Et ensuite j'ai mis tout de suite mes résolutions concernant les LPS. Donc vous pouvez lire si vous voulez, je sais pas si c'est trop petit ou quoi, mais il y a beaucoup de... En fait c'est des objectifs pour l'année. Donc là j'avais mis du orange, ce qui est totalement moche, je ne referai plus jamais ça. Au final je suis partie plus sur des couleurs pastel, et je pense que je vais rester un peu sur ça toute l'année. Et c'est fait avec mes surligneurs en fait, tout simplement. Donc ça m'a arrangé, j'avais pas besoin d'acheter de feutre et tout, même si je pense que je craquerai un moment. Donc pour les LPS, les objectifs que j'ai c'est surtout de compléter certaines formes dont il me manque juste un ou deux pour compléter, donc c'est pratique. Et puis là se concentrer sur les pet shop déco par exemple, parce que j'aimerais bien en avoir plus. Donc si vous savez pas, c'est les gros pet shop sur lesquels on pouvait colorier en fait, vendre plus de custom etc. Donc voilà, c'est des objectifs, et ça c'est mes LPS Dream, genre vraiment ceux que je veux le plus de tous les LPS qui existent en fait. Et donc évidemment la Tortue Licensing Show et le Comic Con Kitty sont là, mais il y en a d'autres, hein, le Golden Retriever blanc, le collet 272, l'oiseau australien, le panda des Jeux Olympiques je crois c'était, enfin en tout cas c'est une boîte chinoise. Enfin bref, il y en a quelques-uns. Donc évidemment je pense pas, enfin je vais pas tous les savoir cette année, mais je les ai notés pour au cas où j'en ai un cette année, ben je pourrais... Voilà, c'est mes objectifs, c'est de les avoir, mais je sais que je les saurais pas. Enfin en tout cas il y en a, je sais que je les aurais pas, mais faut toujours avoir de l'espoir, hein. Ensuite, ici, on a mes objectifs de l'année 2021, mais cette fois c'est pas LPS, donc là il y a les personnels, et là il y a ce YouTube. Je verrai bien ce que je floute ou pas, je sais pas si je vais flouter quelque chose. En tout cas, voilà, c'est assez complet. J'aurais pu mettre plus de choses, mais bon, déjà je trouve ça assez conséquent. Je prends pas vraiment de résolution, on va dire, enfin c'est pas vraiment des résolutions, c'est genre conduire régulièrement, bon ça je le faisais déjà, mais bon, parce que techniquement si je le fais pas, j'ai pas trop envie de repasser le permis quoi. Donc voilà, ces trucs, trouver de bons stages, je suis obligée de trouver des stages, donc mais voilà, c'est au moins quand ce sera passé, bah, ce sera une étape
accompli, je sais pas trop comment expliquer ça. Et sur cette page qui est mieux, c'est les films que je veux absolument voir en 2021, les séries que je veux absolument voir en 2021 et les livres que je veux lire. Donc les livres, il y en a moins parce que j'avais moins de place tout simplement, mais voilà, je lirai pas que ça évidemment. Et voilà, d'ailleurs si vous avez des recommandations de films, de livres, de séries, peu importe, je suis preneuse dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, et puis je les rajouterai peut-être sur cette liste. Et d'ailleurs pour Noël, j'ai eu des masking tape Van Gogh. Voilà, et c'est absolument magnifique, donc je pense que je vais bien les amortir. Et pareil, j'ai des washi tape où c'est genre des pétales comme ça, et c'est grave stylé. Ensuite, toujours pour le setup 2021, j'ai refait ce que je fais depuis 2 ans, je crois. Donc là c'est la 3e année que je fais ça, il me semble. Donc c'est en fait tous les films que j'ai vus en 2021, toutes les séries animées j'ai mis ensemble parce que je sais que je regarde pas énormément, donc ça servait à rien que je fasse 2 pages différentes. Et les livres, et je les ai mis sur la même page parce que pareil, les livres je sais que ça dépassera pas ça parce que j'en lis une 30aine par an généralement. Donc voilà, je pense pas en lire beaucoup plus cette année tout simplement parce que j'ai pas forcément plus le temps que d'habitude. Hein. Donc voilà, par contre les films ça prenait bien une page sur l'autre, après il était plus petit mais comme je veux en voir plus, bah je pense que ça ira. Parce que du coup j'ai pas fait de bilan année 2020 mais je crois de souvenir là j'avais vu 170 films environ en 2020. Et au niveau des séries, bon j'en ai vu quasiment pas, enfin genre je dois être à 10 saisons de séries en tout genre et d'animés tout confondu, et pour les livres je crois que j'en ai lu une 30aine. Mais voilà, comme ça je me rappelle pas de tête, j'avais le montré un peu sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas je préfère vraiment la gueule qu'il a maintenant parce que c'était vraiment brouillon je trouve sur mon bullet journal d'avant. Ensuite, alors là je vais flouter forcément parce qu'en fait c'est une page ici d'idées cadeaux, donc pour des personnes, donc mon copain, ma meilleure amie, mes parents, etc. Et donc parce qu'en fait quand Noël ou l'anniversaire arrive on n'a pas forcément toutes les idées, alors qu'en fait dans l'année il y a des trucs auxquels on a pensé, on ne les a pas forcément notés et tout, enfin moi je sais que ça m'arrive, donc du coup là j'ai fait une page où dès que j'ai une idée je le note comme ça, dès qu'il y a un événement ben, je peux direct me référer à ça et c'est très pratique. Et ça c'est la wishlist des trucs que je dois acheter, donc je sais que je pourrais pas tout prendre en 2021 mais c'est vraiment les trucs dont j'ai besoin. Et ça c'est aussi un masking tape que j'ai eu à Noël qui est trop beau. Et donc la dernière page de mon setup 2021 c'est cette double page. Et il y a rien tout simplement parce que je mettrai des photos. En fait j'ai vu ça pareil dans une vidéo de Amanda Rackley et en fait bon là normalement il y aura de quoi caler que 6 photos, donc j'en ferai peut-être un du coup en milieu d'année, je referai une page. Et en fait c'est mettre la meilleure photo, le meilleur souvenir de chaque mois. Donc ma vie n'est pas palpitante mais je pense que j'arriverai bien à trouver quelque chose et ça me paraissait sympa comme concept. Voilà, donc on passe à la page de janvier. Alors c'est tout simple, hein, je suis pas moi très douée en tout ce qui est graphisme et tout. Donc j'avais envie de faire des bulles, hein. Je pense que ça s'est vu sur les pages précédentes, j'en avais fait à quelques endroits. Et du coup je me suis dit bon janvier on va faire ça. De toute façon je voulais faire un truc un peu froid parce que janvier on se les caille un peu. Donc voilà, tout simplement j'ai fait ça avec mon stabilo. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et la police d'écriture comme ça je l'avais pris sur Amanda Rackley toujours parce que c'est un peu ma référence. Et voilà, parce que moi la calligraphie je suis pas très douée. Donc là c'est ma première to-do list de janvier et de 2021 en général. Et au final je pense que je vais pas faire comme ça. Enfin là j'avais fait parce que j'avais l'habitude de faire comme ça sur mon ancien, mais je vais pas faire comme ça parce que je pense plutôt faire comme ça. Donc déjà il y a mon planning vidéo, donc ça je vais flouter parce que vous avez pas besoin de savoir à l'avance. Mais sinon ce masking tape est trop beau, voilà. Et donc pour chaque mois, je le faisais déjà dans mon autre bullet journal, c'est-à-dire faire un planning vidéo pour chaque mois. Donc pour chaque dimanche et chaque mercredi je mets la vidéo que je vais vous mettre. Après souvent ça change et je modifie des trucs, bref à la fin c'est complètement brouillon. Mais au moins ça me donne déjà une idée des vidéos que je dois tourner. Et ici c'est en fait là c'est en ce moment, donc mercredi aujourd'hui, voilà. J'ai déjà planifié mon samedi. Le dimanche je le laisse vide parce que je pense qu'il y a des trucs que j'aurai pas le temps de faire aujourd'hui et samedi, donc ça repartira sur le dimanche quoi. Et en fait je sais que j'ai pas le temps, enfin je veux dire les jours de semaine où j'ai cours, je sais que généralement je fais pas grand chose le soir, donc ça me sert à rien que je fasse des boîtes comme ça pour les jours de la semaine, donc en fait je le fais que pour samedi dimanche. Et si je le fais mercredi c'est tout simplement parce que c'est exceptionnellement j'ai pas cours cet après-midi, donc voilà, c'est comme ça que je vous fais cette vidéo, sinon il n'aurait rien eu. Mais voilà, en fait je fais que des to-do list pour les week-ends habituellement, donc en fait ce que je ferais c'est que à chaque week-end je ferais 2 boîtes, une samedi, une dimanche, et j'écrirai tout ce que je dois faire pour le week-end, et ça marchera comme ça je pense, parce que j'aime bien faire des boîtes quand même. Je trouve ça assez satisfaisant. Et donc la dernière page de janvier que j'ai fait pour l'instant, c'est la page sur Hitchcock. Voilà, donc en fait si vous savez pas je suis en école de cinéma et du coup
bah, je regarde quand même pas mal de films, même si j'ai un peu du mal avec les séries, mais en tout cas je regarde pas mal de films. Et du coup j'avais envie de faire un truc, c'est que chaque mois je vais me concentrer sur un réalisateur en particulier. Bon, bien sûr je regarderai d'autres trucs, mais pas que du Hitchcock pour janvier, mais en tout cas essayer de voir un maximum de films de sa filmographie. Alors il en a une cinquantaine, donc ça risque d'être compliqué, mais en tout cas les plus connus on va dire. Donc sachant que j'en ai déjà vu 3, donc ceux-là ils étaient d'ailleurs assez connus de base, donc je les enlèverai, enfin je vais pas les revoir, ça sert à rien. Donc je vais en regarder d'autres. Et comme ça je les ajouterai à la liste et après j'écrirai des notes ici, voilà, je me laisse un peu de place. Et donc ici il y a ses nationalités, sa photo, et puis là il y a quelques informations importantes. Alors forcément c'est très court, mais je fais vraiment une page assez brève, donc je trouvais ça cool. Après je sais pas encore, voilà, pour les autres mois j'ai pas planifié, ce sera vraiment au feeling. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien la mise en page, ça évoluera peut-être, je sais pas trop, j'essaie de m'appliquer, j'espère que ça se voit. Et voilà, tout simplement pour le mois de janvier. Bon, bien sûr il y aura d'autres pages, mais je voulais vous faire la vidéo pour début janvier, puis après je ferai peut-être ça une fois par mois, donc avec février. Voilà, une fois par mois à chaque fois pour vous montrer un peu si je fais des nouvelles pages ou quoi. Je sais pas si ce sera toujours intéressant, donc on verra bien. Donc voilà, pour l'instant j'ai ça de pages, je trouve ça pas mal. Je suis contente de commencer ça en fait en début d'année parce que comme ça je peux vraiment, je peux vraiment tout mettre en place au début. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vais essayer de le refermer. C'est cool. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a certains trucs que vous reprendrez dans le vôtre. Voilà, si vous en avez un d'ailleurs, et si vous avez fait des vidéos bullet journal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais peut-être voir un peu ce que vous faites et tout. Et nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!